Ce sont deux maladies, en fait, la rectocolite hémorragique et la maladie de Crohn, qui ont connu d'importantes variations dans le temps et dans l'espace. Dans le temps d'abord, la maladie de Crohn apparaît avec le XXe siècle. La rectocolite est probablement plus ancienne. L'incidence était faible au début du siècle et puis elle a augmenté progressivement selon une vague qui a atteint d'abord l'Amérique du Nord puis l'Europe du Nord dans un premier temps, puis qui a atteint les pays situés plus au sud de l'Europe, comme la France par exemple, puis l'Italie, l'Espagne, puis ensuite les pays qui sont situés à l'est de l'Europe, et qui maintenant atteint les pays qui accèdent au développement, par exemple les pays du Golfe, les pays, l'Afrique du Sud, et puis la Chine, la Corée. Ce sont des maladies qui sont arrivées en Chine il y a peu de temps, il y a encore une vingtaine d'années, il y avait très peu de maladies de Crohn, à peine un peu plus de rectocolite hémorragique. Et puis surtout, c'est à l'échelle d'un pays qui compte 1,5 milliard d'habitants. Donc il faut se préparer à ce qu'il y ait des dizaines, peut-être des centaines de milliers de cas, peut-être davantage de cas dans les décennies à venir. Là encore, ça traduit l'influence de facteurs d'environnement qui paraissent liés à l'adoption du mode de vie occidental. Les mieux connus de ces facteurs d'environnement sont le tabac. Le tabac augmente l'incidence, la fréquence de la maladie de Crohn, le risque de maladie de Crohn, diminue celui de rectocolite hémorragique. La prescription d'antibiotiques dans l'enfance est associée à l'augmentation du risque de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, et on pense que c'est lié à une modification précoce de la composition du microbiote intestinal, de la flore intestinale, des microbes que notre intestin héberge. Et puis, il y a des éléments convergents qui ne sont pas absolument formels, mais qui suggèrent que l'adoption de l'alimentation occidentale, et en particulier de la teneur en viande, la diminution de l'alimentation en fruits et légumes, augmente le risque d'avoir une maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Mais